savez que cette fête, c'est la fête du Matan Torah. On l'appelle aussi Kabbalat Torah. Mais il y a une question qui est posée par la Maharal de Prague, c'est que Hachem a donné la Torah, on en est convaincu, on a la Emouna, notre grand-père nous l'a dit, qu'il a reçu de son grand-père, de son arrière-grand-père. Donc on sait qu'on a reçu la Torah. La question, c'est comment on a pu la recevoir. Parce que plus quelqu'un étudie la Torah, plus il se rend compte combien la Torah, elle est énorme, elle est immense, et que même l'essence même de la Torah s'appelle Data Eloki, c'est la pensée de Dieu, et Dieu, il est infini, comme sa volonté, elle est infinie, comme sa pensée, elle est infinie. Donc, si la Torah, elle est infinie, alors comment l'homme qui est fini, il a pu recevoir la Torah? C'est que le contenu, on est sûr, c'est la Torah, ouais. Mais le contenant, c'est l'homme. Comment l'homme fini, il peut recevoir la Torah infinie? C'est impossible, ouais. On avait expliqué aussi que quand Hachem, il a donné la Torah, il a donné un seul mot à Moshe Rabbeinu. Ce mot, il faisait 312 000 lettres. Il a dicté lettre par lettre, ça fait un seul mot. Ensuite, il lui a donné le découpage, comme on dit Bereshit, Bar Elohim et Hashamaim. Et bien, des découpages comme ça, il y en a 70. Ça va? Ça veut dire qu'en vérité, il y aurait 70 Torah écrites. Rashi rapporte que Rabbi, à l'époque, il en avait encore 5. Maintenant, on sait que la Torah orale, le Talmud, d'accord, 2700 pages, c'est l'explication de la Torah écrite. C'est comme si dans un dictionnaire, vous avez les mots en gras et les définitions écrites à côté. Et bien, les mots en gras, c'est la Torah écrite, le Chumash, d'accord. Et la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. Ça veut dire que quand on voit un mot dans la Torah, par exemple, c'est marqué Vezavarta, d'accord, tu sacrifieras. De là-bas, on apprend toutes les halakhot de la Shrita. Ouais. Parfois, il y a un seul mot. Après, il y a des halakhot Moshe Messinaï, après, il y a des Mishnayot, il y a des diukim, il y a des développements. Mais en vérité, c'est la Torah orale qui nous explique la Torah écrite. D'ailleurs, Hachem, il a fait l'alliance avec les Bnei Israël sur la Torah orale, pas sur la Torah écrite. Tout le monde a reçu la Torah écrite, mais il n'y a que les Bnei Israël qui ont reçu la Torah orale. Maintenant, s'il y a 70 découpages possibles du texte de la Torah, et que pour chaque découpage, il y a une Torah orale qui est l'explication, d'accord? Donc ça fait 70 Torah orales. Vous êtes toujours là, d'accord? Maintenant, la Torah orale a dit que c'est 2700 pages, avec à peu près 2 millions de pages de commentaires. Parce qu'à Yerushalayim, il y a une bibliothèque qui contient 100 000 titres. 100 000 titres sur la Torah orale. C'est-à-dire qu'il y a des millions et des millions de pirushim de la Torah orale. Maintenant, on sait que la Torah, on peut la lire de 4 niveaux. Le pshat, le remez, le drash et le sod. Le sens littéral, le remez, par allusion, le drash. C'est avec une histoire ou une image qui va faire ressortir un enseignement. Et le sod, la Kabbalah. Donc ça veut dire qu'on a 70 découpages, d'accord, multipliés par 4. C'est bon? Le problème, c'est que chaque niveau, il a 4 sous-niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le pshat du pshat, le remez du pshat, le drash du pshat et le sod du pshat. Ça fait 16 niveaux. Donc ça fait 4, ça fait la Torah, multiplié découpé par 70, multiplié par 2700 pages pour chaque 70, multiplié par 4 niveaux de lecture. Donc ils sont devenus 16, ça fait 16 niveaux de lecture. Et comme Kol Israël Yishlaim Chelek la Torah, donc chaque Neshama qui est venu au Har Sinaï, il y avait 600 000 Neshamot, chacune avait une lecture de la Torah. C'est-à-dire chacun, il avait une perception différente de la Torah. Donc tout ce qu'on a dit avant, vous le multipliez par 600 000, d'accord? Et ça vous donne la Torah. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps de faire le calcul, mais c'est ça, infini, c'est Ensof. Ouais. C'est pour ça que la Torah elle s'appelle Oraïta, la Torah elle s'appelle enseignement, ouais, comme Ora'a, mais Or c'est la lumière. Et on sait que la lumière, c'est ce qu'il y avait au départ, le Zohar il dit qu'il y avait Hachem et la lumière. Et on dit que la lumière, en fin de compte, elle représente la volonté de Dieu. Et comme Dieu il est infini, sa volonté aussi. Ça va? Donc comme la lumière elle est infinie, elle s'appelle Or Ensof, la lumière sans fin, qui est en fait l'expression de la volonté de Dieu. Et la Torah, c'est aussi l'expression de la volonté de Dieu. Donc c'est normal que la Torah soit infinie, comme la volonté de Dieu qui est infinie. Facile. CQFD, ce que fait Dieu. Donc si vous avez compris ça,
Donc ça sera la première difficulté à comprendre, c'est encore une fois comment est-ce qu'on a pu recevoir la Torah. On a la Emouna, encore une fois, que Dieu l'a donnée, mais nous, comment on a fait pour la recevoir en tant qu'être humain? Deuxièmement, vous savez que la Torah a été donnée 2 fois. Vous êtes au courant, vous avez vu le film. C'est que une première fois, Moshe Rabbeinu est monté là-haut, et Hachem, pendant 40 jours, il lui a appris toute la Torah. Et ensuite, malheureusement, les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or. Et à ce moment-là, Moshe, il a jeté les louchot, il a jeté les tables. Il y en a qui disent qu'elles sont devenues trop lourdes, qu'elles sont tombées de ses mains. Il y en a qui disent qu'il les a jetées. Bon. Et en tout cas, à ce moment-là, on n'avait plus la Torah. Donc il a fallu que Moshe Rabbeinu y remonte. Et à nouveau, Hachem il lui redonne la Torah, il redescend. Et il a fallu 40 jours encore une fois. Là, c'est compliqué. Parce que vous, quand vous apprenez une récitation à votre fils, de CM2, bon, ça prend 1 heure pour l'apprendre la première fois. Mais s'il a oublié la deuxième fois, c'est plus facile. Ouais. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait déjà reçu la Torah. Donc, quand il a reçu à nouveau, pourquoi il a fallu encore 40 jours? Parce que ça y est, il a appris la Torah. Ouais. Donc, la question, elle est, est-ce que la deuxième Torah, c'est la même que la première? Donc, on a dit, maintenant, il y a 2 Torahs. Ouais. Il y a une Torah de la profondeur, il y a une Torah qui s'appelle Da'ata Elokik, il y a une Torah que Hachem, il étudie avec les Malachim, ce qu'on appelle dans le Zohar, Nishmat Torah, l'âme de la Torah. Et il y a une autre Torah, ouais, qui est la Torah qui permet de lutter contre l'Yetzer Hara, qui permet de travailler les midot, qui permet de se purifier, qui permet de se sanctifier. Parce qu'on dit Asher Kideshanu Bemizvotav et Tzivanu, d'accord, qui nous a sanctifiés. Ça veut dire qu'on a besoin de se sanctifier. Donc ça veut dire qu'avant ça, on n'est pas saint. Vous suivez où là? Alors il dit le Rav Dessler, c'est ça ce qui est marqué, que Hachem, il a donné 2 fois la Torah. Parce que quand les Bnei Israël ont fait un travail extraordinaire à la sortie d'Égypte, ils ont fait une teshuva extraordinaire. Ils ont atteint, grâce au diplé, un niveau de Emouna, un niveau de conscience de Dieu tellement puissant. Il dit, ils sont arrivés à un niveau de sainteté de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire que Adam Arishon, vous avez compris, c'est une créature directement d'Hachem. Hachem a créé Adam Arishon. Et dans Adam Arishon, il y a Dieu, puisqu'Hachem, il a insufflé le souffle de vie. Mais d'où il vient le souffle? Il vient de Dieu. C'est bon? Alors, comme il dit le Midrash, il dit quand le souffleur, il souffle dans la boule de verre, il y a un petit peu du souffleur qui reste dans le verre. Donc quand Hachem, il a insufflé la Neshama dans Adam Arishon, il y a un peu de Dieu qui est resté dans Adam Arishon. Et ça, c'est quoi? C'est la Neshama. Mais maintenant, tous les êtres, ouais, ils ont reçu une Neshama, mais lui, il a reçu directement d'Hachem. Donc c'est pas un clonage, un découpage d'une Neshama qui revient dans un autre corps. C'est directement Hachem qui a insufflé. Donc imagine le niveau qu'il avait Adam Arishon. Et comme il n'avait pas encore fauté, il n'était pas encore mortel, puisque la mort est venue avec la faute. D'accord? Et comme il n'était pas lié à la mort, il n'était pas lié non plus à la Touma, puisque l'impureté, c'est quoi? C'est l'état d'être de la mort. Quand quelqu'un meurt, il devient impur. Et comme la faute, c'est une petite mort, donc quand quelqu'un faute, il devient impur. Vous me suivez ou non? Donc Adam Arishon, il est à un niveau au-delà de la matière, au-delà du temps, au-delà de l'impureté, au-delà de la mort, à 100%. Ils disent les commentaires que les bénis Israël, à la sortie d'Égypte, ils ont fait un tel travail d'élévation qu'ils ont atteint le niveau de Adam Arishon avant la faute. C'est bon? Maintenant, Adam Arishon, il avait réussi une chose extraordinaire, c'est que, enfin il avait réussi, il avait ce choix extraordinaire, c'est que le mal était extérieur à lui. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, qui a été figuré dans la Torah sous la forme du serpent, il est venu pour créer la tentation. D'accord? Maintenant, lui, Adam Arishon, il était totalement pur. Et le Yetzer Hara, il était extérieur. C'était une proposition. Mais à partir du moment où Adam Arishon a fauté, et Chava elle a fauté, alors on dit qu'il y a eu, il est Be'irvuvia, il est mélangé. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il est rentré à l'intérieur de Adam Arishon. Un peu comme un enfant. C'est un enfant, c'est un enfant. Il est pur, il est ni, hein, il est hnin. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe qu'un enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, il voit sa sœur déshabillée, il tourne la tête, il comprend même pas, il voit pas, ouais. Et à 14 ans, ça l'intéresse.
Il n'arrive pas à tourner les yeux. Il fait, ouais. Si c'est sa cousine, Halal, il croit que c'est une mitzvah. Ouais. Il dit le Ramban qu'avant la faute, Adam Arishon, quand il voyait Chava nue, ça lui faisait exactement le même effet que la paume d'une main d'une femme. Vous me suivez, non? Parce que quand c'est marqué, quand ils ont fauté, leurs yeux se sont ouverts. Ouais, et là, ils se sont rendus compte, Adam et Hava, qu'ils étaient nus. C'est pour ça qu'ils se sont cachés. Ouais. Mais ça n'avait aucun sens de se cacher de Dieu, puisque Dieu, il voit tout. D'ailleurs, il leur a dit, quand il est en train de les chercher, il a dit Ayeka, Ayeka. Ouais, c'est quoi Ayeka? Où êtes-vous? Mais Ayeka, ils disent les commentaires, c'est Ayeka, Aleph, Yud, Chaf, E, c'est Ani, Yodea, Kol, Anistarot. Je connais tout ce qui est caché. Il n'y a pas où se cacher. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un augmente sa crainte de Dieu, et quand quelqu'un augmente sa émouna, sa croyance en Dieu, et quand quelqu'un augmente son bitachon, il atteint ce qu'on appelle la réalité de Dieu. Dans la conscience de la réalité de Dieu, ça ne veut rien dire de faire les choses en cachette. Même si tu es seul dans ta salle de bain, il est avec toi. Ouais, même s'il est 4h30 du matin et que tu es à 20 000 km du premier être humain, Dieu, il est là. Donc ce niveau-là de conscience extraordinaire que Dieu est là, ouais, c'est ça, le da'at, la da'at, savoir, c'est pas avoir une connaissance que, c'est avoir une conscience. Quand on te dit Danif Nemi Ata Omed, sache devant qui tu te tiens, c'est pas que tu as la connaissance que Dieu existe. Non, c'est que tu as conscience que Dieu existe. C'est comme être marié. C'est pas que tu te rappelles la date, tu dis ah oui, le 25 mai au Tournelle en 84. Non, ça c'est la connaissance que tu es marié. Non, c'est qu'au moment où la cliente elle te fait un clin d'œil, tu trembles et tu tournes la tête parce que tu es conscient d'être marié. La différence entre tu sais que tu es marié et tu es conscient que tu es marié. Vous sentez la différence ou là? C'est clair pour vous? Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Il dit quand quelqu'un, Adam Arishon, il avait un tel niveau de proximité avec Hachem qu'il n'y avait pas le vice. De la même manière, l'enfant, il n'a pas le vice. C'est à partir d'un certain âge que le vice y rentre dans les yeux. D'un seul coup, il est attiré par le sexe opposé, par les images pas jolies, par les films dégoûtants. Maintenant, moi j'ai dit 12, 13, 14, mais aujourd'hui à 8 ans, les gens ils sont en contact avec des vidéos pornographiques. Ça détruit les neshamot des enfants. Ouais. Après, ils ont beaucoup de mal dans la Torah, mais parce qu'en vérité, ils se sont pourris la tête. Parce que ça, quand cette pensée elle rentre dans la tête, c'est ça, bir, vous vient. C'est que le Satan, il est dans la tête maintenant. Alors chez nous, ça s'appelle une mauvaise pensée. Chez eux, ça s'appelle une psychose. C'est ça la psychose. La psychose, c'est que tu t'identifies au mal qui est en toi et que tu n'arrives pas à lutter contre. Et quand ça tourne en boucle, il y a un risque d'internement. Vous me suivez ou non? Parce que tout le monde a des pensées, tout le monde, ça peut lui traverser la tête. Mais pourquoi celui-là n'arrive pas à lutter? J'ai un cas là d'un couple. Bon, le monsieur, il a rien fait de assourd, mais il a eu des discussions très intenses avec une collègue de bureau. Et la femme, elle a attrapé un genoun qui s'appelle le doute. Elle n'arrive pas à se l'enlever de la tête. J'ai parlé, j'ai donné des méthodes. J'ai dit, après, il reste l'hypnose, il reste les bêta-bloquants. C'est chimique, parce qu'elle n'arrive pas. Elle a dit oui, mais là, ça a pu continuer. Et comment je vais savoir? Et peut-être il ment, et peut-être il cache. Pourquoi? Parce que quand tu mens à quelqu'un, tu as deux problèmes. Premier problème, tu mens. Deuxième problème, tu crées le doute. Parce que tu enlèves la confiance. À savoir qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir trompé ou d'avoir enlevé la confiance? Parce que d'avoir trompé, eh ben, tu fais une grande teshuva, tu pleures ta race, tu restes dehors chez ta mère pendant un mois, tu fais un programme, tu travailles, tu fais une thérapie sur le mensonge, ouais, ça peut s'arranger. Mais le doute, c'est une maladie qui tourne dans la tête. Ça rend fou.
ça rend cinglé. Mais dans la religion, c'est pareil. Quand tu as la chance d'avoir grandi dans une famille de Emouna, dans une famille de Torah, dans une famille de certitude, de clarté, de tmimout, ouais, et tu ne te rends pas compte du nombre de maladies dont tu es sauvé. Alors que quand tu grandis dans une famille, soi-disant de réflexion, soi-disant de philosophie, soi-disant de sceptique, mais toute ta vie, t'es mal. C'est vrai, c'est faux, Dieu existe, Dieu n'existe pas, les rabbins, ils ont inventé, la Torah, elle a été écrite par des hommes. Moi, ils viennent chez moi, ils me posent la question. La vérité, je lui dis, c'est fatigant. Oui, mais j'ai quand même une question. Ok, l'autre, il a une question, l'autre, il pète. Chacun, il a des façons de s'exprimer. Mais c'est pas parce que tu arrives à formuler une question que c'est une question. Moi, il vient chez moi, il me dit, prouvez-moi que Dieu existe. Je dis, ok, mais toi, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Tu vois la perfection du corps humain, tu vois la perfection de la nature, tu vois l'équilibre dans l'univers, tu vois l'équilibre en physique, valeur absolue de 1, 1. Tu vois l'équilibre dans la nature et tu me dis que tout ça, c'est venu tout seul, impossible. Donc Dieu existe. Donc toi, tu poses la question, prouvez-moi que Dieu existe. Je dis, moi, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Et c'est quelqu'un, il va dire, ok, mais c'est moi qui ai commencé la première question. Alors si tu as formulé la première question, moi je vais poser une autre question. Le terrain psychologique qui t'a poussé à poser cette question plutôt qu'une autre. C'est intéressant, non, au niveau psychiatrique. C'est vrai. Tu peux te demander la taille de l'univers, l'orientation de la particule, pourquoi le photon n'a pas de masse, il traverse tout. Non, ta question elle est, prouve-moi que Dieu existe. Alors je te dis, dans l'aléatoire philosophique absolu, le fait que ta question, elle prend une orientation qui, par hasard, te sépare de tes obligations de juif, ça prouve que ta pensée, elle est orientée par un être en toi qui n'est pas toi. Bah oui, parce qu'encore une fois, si tu prends l'objectivité intellectuelle, philosophique, tu peux poser la question inverse. Prouve-moi que Dieu n'existe pas. Donc pourquoi c'est cette question-là qui t'intéresse? Parce que tu as un intérêt. Et cet intérêt, c'est lui qui oriente ta pensée. Maintenant, si tu n'es même pas libre de maîtriser les pulsions d'intérêt qui orientent ton cerveau, on n'est plus dans la philosophie, on est dans la psychiatrie. Ça, c'est de la réflexion. Mais les gens, ils ne veulent pas. J'étais à Cannes. Non, j'étais pas à Cannes, j'étais à Lyon. Pas ce Shabbat d'avant. Ils ont mis quelqu'un à côté de moi. Il a commencé à me poser des questions. Je dis, écoute, je suis en train de manger. Tu es en train de m'assaisonner le repas avec ta ramma. Il me dit, oui, mais j'ai plein de questions. Je ne trouve pas des rabbins qui peuvent me répondre. Mais c'est impossible. Je dis, tu vas à la plage mixte, tu ne trouves pas la tête dans la semaine, tu n'étudies pas la Torah, tu ne mets pas les tefilines. Il me dit, comment vous savez? Je dis, parce que comment tu pourrais légitimer toutes ces avérotes si tu n'avais pas tes questions? Il m'a dit, oh là là, ça va vite, hein. J'ai arrêté d'être bête très très jeune. Tu vois tes questions philosophiques, soi-disant, je les avais à 8 ans. Je crois qu'à 64 ans, je vais me prendre la tête avec toi. Donc je lui ai expliqué le principe là, du taux d'intérêt qui déforme la réflexion. Je lui ai dit, quand tu arriveras à mesurer la part d'intérêt et le taux de déformation de tes intérêts dans ta réflexion, là on commencera à poser la question de tes questions. Est-ce que ta question c'est une question ou ta question c'est un prétexte? Maintenant, si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu n'as même pas commencé la réflexion. Or, de quoi tu parles? Et c'est ça la vie. C'est ça la vie. D'accord? C'est-à-dire que tout ça, c'est évident. Et après, ça commence l'étude de la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle veut que tu aies la modestie, elle veut que tu travailles les Yirat Shamayim, elle veut que tu te soumettes, elle veut que tu mettes les téfilines, que tu pries avec la kavana 3 fois par jour. Après, tu commences à dire, je voudrais comprendre la Torah. Mais toi, tu viens comme un goy, il faut dire la vérité. Tu viens comme un goy. M6, Cyril Hanouna, Alain Decaux, ouais, et après tu viens et tu dis, pourquoi la Torah, elle a dit ça? Chaque pensée, elle a un contexte. Maintenant, quand dans le contexte, t'enlèves le texte, il reste quoi? C'est évident. Vous comprenez ou non? Moi, la vérité, avant de commencer à dire des choses dans la Torah, moi, personnellement, que je dictais des dissertes de philo à 17 ans, avant de dire un mot dans la Torah, j'ai attendu 10 ans d'études.
Même mon Rav, à moi, une fois j'ai fait un Dvar Torah dans un Sheva Brachot, j'ai que amené des commentaires avec le commentaire, du commentaire, du commentaire, du commentaire. Il m'a sorti une phrase, j'ai mis 3 ans pour la comprendre. Il m'a dit, il ne faut pas être emprisonné par les Chazal. Ça va, hein? Il m'a dit, il ne faut pas être emprisonné. Et moi, je ne comprenais pas. Moi, je croyais le contraire. Que si je reste exactement dans le cadre des Chachamim, au moins, je suis sûr de ne pas dire une bêtise. Tu sais, mes enfants, je faisais exprès. J'avais acheté 6 Midrash Tanchuma. Bon, c'est un Midrash. Bon. Et tous les Shabbats, je leur faisais le Midrash Tanchuma. Alors, ils me disaient, mais papa, dis-nous un Dvar Torah. Je dis non. Là, je vais vous dire une chose que je suis sûr que c'est un Dvar Torah parce que c'est le Midrash Tanchuma qui l'a dit. D'accord ou non? Si moi, je vais te dire un truc à moi, c'est joli, c'est beau. Ouais, mais ça, c'est la transmission. C'est les enfants, c'est l'héritage. C'est des générations entières. D'ailleurs, même quand on m'avait demandé de parler à des Avrichim et tout la première fois, je tremblais. J'ai dit, waouh, on n'est pas dans les écouilles arabim, là, on est dans la transmission directement au sommet de la transmission. Les Avrichim, c'est eux qui apprennent la Torah, qui deviennent des rabbanim, des dayanim. Je dis, si je leur dis une lourdeur de mon imagination riche. Alors un Rav, il m'a dit, si tu as peur de le dire, c'est que c'est émet. Parce que les gens qui inventent des choses, ils n'ont pas peur. Il n'y a pas ce qu'on appelle en yiddish khafallah. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Tu dois trembler. Ouais. Après, c'est sûr que quand tu travailles et tu pratiques et tu peux approfondir et tu développes et tu l'enseignes et tu le répètes et tu l'intègres, donc ça a l'air comme ça de couler de source. Mais il y a un travail. Ouais. Et toi, tu peux faire ce travail, encore une fois, parce qu'il y a les deux Torah. La Torah qui est la nôtre, la Torah du travail, la Torah de l'apprentissage, la Torah qui nous permet de lutter contre le Yetzer Hara, celui qui nous oblige à travailler nos midot, qui nous oblige à travailler notre modestie et de se remettre en cause et d'accepter, et de faire teshuva et de pleurer sur les averot. Cette Torah-là, c'est la Torah qui te protège du Yetzer Hara, Torah Tavlin. Oui, et on la pratique tous les jours. Mais c'est vrai aussi que si quelqu'un il a vraiment fait ce travail à 100%, il peut arriver aux premières louchot, au niveau des premières louchot, oui, comme par exemple Yom Kippour. Vous savez, à Yom Kippour, on jeûne, vous êtes au courant, c'est écrit dans la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On prie. Pourquoi? Pour avoir le pardon. Il dit le Maharal de Prague, il dit tzadikim gmurim enam mitpalelim beyom kippourim. Les tzadikim de très haut niveau ne vont pas prier le jour de Kippour. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils font? Mamshechim lilmod, ils continuent à étudier. Bah oui, parce que le système, entre guillemets, de la teshuva et du pardon, c'est pour les gens qui fautent. Mais eux, ils sont toute la journée avec Hachem. Ouais, ils font Chavruta avec Eliyahu Navi. Quand ils ont une question, le marcha, il vient en rêve, il leur répond. Tu crois qu'ils ont un problème avec le décolleté de la voisine? Donc ils n'ont pas besoin de ce Yom Kippour-là. Vous avez compris ou non? Donc il y a le Yom Kippour pour nous, qui est là pour la kapara des Averot. Mais il y a un autre Yom Kippour, qui est le Yom Kippour du Kohen Gadol, qui est en proximité, dans le Saint des Saints, avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Torah des Tzadikim Gmurim. Donc tu vois qu'il y a eu les premières louchot, ouais, où Hachem, il a donné les louchot, il a donné la table avec, dedans, l'écriture. Mais malheureusement, quand les Bnei Israël ont fauté, ouais, Hachem il a dit non, Pesol, Lechash, Neluchot, Avanim, Karishonim. Maintenant, c'est toi qui vas fabriquer. Maintenant, le rat de base, ouais, il dit que les Luchot, les tables, elles représentent le cœur. Et que l'écriture, elle représente la Torah qui rentre dans le cœur. C'est que nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On étudie la Torah de toutes nos forces. Ouais. Et à ce moment-là, Hachem, il nous met la Torah dans le cœur. C'est que quand toi, tu te casses la tête, encore une fois, sur le Rashi, sur le Tosfot, sur la Mishnah, tu essaies de comprendre, tu te casses la tête. Ça, c'est le Ramal, c'est l'effort que tu fournis. Mais la compréhension, l'éclairage qui vient à la fin, tu te dis, waouh, j'ai compris. Ça, c'est le cadeau d'Hachem. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On taille le cœur. Oui? Tous les efforts qu'on fait, la gentillesse, la douceur, le émet, la pureté, les halachot, le mikvé, l'approfondissement, la répétition, le cassement de tête, les pleurs, les prières pour comprendre, ça c'est on taille le cœur, on taille les lochot. Ouais. Mais après,
Qui c'est qui va envoyer le signal, qui envoie le message, qui envoie la Torah? C'est Hachem. C'est ça, Vit Kadashtem, Veitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ouais. Ils disent les commentaires. Ben évidemment, vous vous sanctifierez, vous serez saints. Bon, je vais vous le traduire en français. Vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés. Quel hitouche! Vous peindrez la palissade et elle sera peinte. Tu te rends compte? Ça c'est de la Kabbalah, ça. Mais non, c'est logique, c'est la palisse. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Ils disent les commentaires, pas du tout. Non, l'effort de l'homme, c'est de se sanctifier. Mais la sainteté, elle vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Donc toi, tu crées le réceptacle pour la sainteté, et Hachem, il envoie la sainteté. Toi, tu crées le réceptacle pour la Torah, et Dieu, il envoie la Torah. Donc ça veut dire que même dans les deuxièmes tables, l'écriture, elle est venue d'en haut. Comme tu veux ou non? C'est pour ça que tu vois des fois des phénomènes. Moi, je travaille dans le monde de la Teshuvah. J'ai vu des phénomènes, mais je dis, mais paranormaux, qui ne sont pas normaux. Vraiment. J'ai vu des gens en gym, en fac de médecine. Ils ont pris sur eux. Ils allaient étudier le matin, ils allaient étudier le soir. Après, ils étudiaient 1 heure avant la prière. Après, comme ils avaient 3 mois d'arrêt, ils partaient 3 mois à la yeshiva. Ils revenaient, ils étudiaient la nuit, ils prenaient des chavroutot. Il avait une chavrouta au téléphone avec un Rav Bnei Brak. Le gars, en 3 ans, il est devenu plus fort que moi. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le réceptacle, il a fait le Bet Kiboul. Bien, il venait de très loin. Mais comme il a fait une très très grande Messirut Nefesh, il a fait beaucoup de sacrifices, il a créé le réceptacle. Alors à ce moment-là, la lumière de la Torah, elle est rentrée chez lui. Mais l'autre qui va genre nonchalant, détendu, j'y vais quand je peux, j'y vais quand je dors pas, quand j'écoute, quand ça m'intéresse, quand le sujet est bien, quand le rave est sympathique. Bizarrement, celui-là, il n'évolue jamais. Toujours le même niveau, toujours. C'est quoi Ikadé Amri? Je ne sais pas. Ibaretema, on verra. La vérité, Minalan, ouais, Minalan, d'où je sais. Quand tu as 15 ans, tu vas à des cours de Gemara. 10 ans, tu écoutes le Dafayomi, tu sais pas ce que c'est Minalan. Tu dis, j'ai pas la mémoire des mots. Ah bon? Combien tu as appris de mots en japonais pour ton travail? Comment tu as appris les 54 modèles en 6 couleurs, ouais, 19 tailles et 17 niveaux de marge de prix en fonction de la quantité achetée par le client. Donc tu es devenu un logiciel pour tes produits. Mais pour la Torah, d'un seul coup, tu t'appelles Jacques, Ouad le Brel. Tu vas dire, oui, mais dans le métier, j'ai un intérêt, alors que dans la Torah, tu n'en as pas. Vous comprenez cette idée-là ou non? Ça veut dire, mais Vakesh à Torah, s'il a la soif de la Torah, il étudie. Il a la soif de la Torah, il comprend. Il a la soif de la Torah, il retient. Moi, je vais vous dire un truc de fou. Hein. Peut-être vous allez penser que je suis fou, vous ne serez pas loin de la vérité. Ouais, mais je vais vous raconter une histoire. Bon, ça m'est arrivé 1000 fois, mais là, c'était choquant. J'étais à Montréal. Bon, dans un très très grand Bet Chabad, c'était un gros Shabbat, il y avait 250 personnes. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, le Rav, il a dit, ben, ce Shabbat, c'est en Elul. Il a dit, c'est la Iloula du Baal Hatanya et la Iloula du Baal Shem Tov. C'est une date qui est connue chez les Chabad. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Il a dit Shnei HaMeorot, les deux lumières. Le Baal Hatanya et le Baal Shem Tov. Et moi, d'un seul coup, ça m'est monté dans la tête. Je veux faire le cours sur la lumière. Alors, j'ai un cours sur la lumière. Dans ce cours-là, il est très compliqué. C'est que même pour moi, pour faire le cours, un cours, il me prend, disons, 30 heures à l'époque pour écrire un cours. Celui-là, il m'a pris 3 semaines et je comprenais rien à ce qui m'arrivait. J'ai même dû rêver un rêve pour avoir le démarrage du cours, pour vous dire un peu. Maintenant, je veux faire ce cours-là. Moi, je suis psychorigide. Moi, je suis un brel. Donc, quand j'ai un truc dans la tête, j'arrive pas à faire autre chose. J'ai 1 million de cours, mais j'ai dit non, je veux faire le cours sur la lumière. Mais comment je vais faire? Alors, comme je devais parler
après manger, donc j'ai prié, j'ai fait Moussaf, j'ai prié, j'ai dit Hachem, pour le kavod du Baal Shem Tov et pour le kavod du Baal Atania, je veux faire le cours sur la lumière. Maintenant, vous avez remarqué, j'ai des feuilles, moi. Vous avez vu, j'ai des feuilles. Bon, celle-là, je ne l'ai pas regardée aujourd'hui parce que bon, mais j'ai des feuilles. Maintenant, je dis, le cours, il est très compliqué, il est très riche, il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de références. D'accord? Je ne peux pas faire ce cours sans la feuille, c'est impossible. Écoutez bien ce que je vous dis. Maintenant, vous pouvez imaginer que c'est du mytho ou de la autre chose. J'ai commencé le cours, la feuille, elle est venue devant moi comme ça. Comme le prompteur, là. Vous savez, ils ont ça, les... Ouais, j'avais la feuille devant moi. Mais c'est pas que j'ai les informations de la feuille. J'ai ma feuille à moi, avec la couleur. Ouais. J'avais la feuille avec les petits carrés, parce que des fois, pendant celle-là, il n'y en a pas. Mais souvent, je découpe le texte que j'ai besoin, parce que je veux le voir dans les mots. Après, quand je vais le développer, j'aurai une inspiration sur les mots imprimés. Je mets le mot du Harizal et le mot du Rav Dessler et le mot, je les marque, je le fais le découpage. Maintenant, moi, dans la feuille que j'ai devant moi, qui est en fin de compte une feuille qui est imaginée, j'ai le carré avec le texte. Mais en bas, la feuille, elle est pliée, parce qu'elle a pris un pli à force de voyager. Et dans la feuille que j'ai devant moi, qui est virtuelle, il y a le pli. Et je tourne la page, et il y a marqué Bessiata Dishmaya, il y a la page 2, et il y a le texte. Et j'ai fait tout le cours pendant 2 heures en criant avec la feuille devant moi. À votre avis, je suis en train de baratiner ou je vous raconte une histoire vraie? C'est émet, ça s'est passé comme ça. Maintenant, tu peux dire, comme disait Poliakov, que tout ce qu'on a vu, pas Poliakov, le joueur d'échecs, là, comment il s'appelait celui-là? Kasparov. Tu peux dire que tout ce qu'on a vu dans sa vie s'est imprimé. Les Chachamim aussi, ils disent que la mémoire interne, elle retient tout ce qu'on a vu. Donc le cours, je l'avais à l'intérieur de moi. La feuille, je l'avais à l'intérieur de moi, parce que je l'ai fait le cours plusieurs fois. Après, le problème, c'était à faire ressortir de la mémoire externe pour l'avoir en mémoire interne. Au contraire, de la mémoire interne, l'amener en mémoire externe, d'avoir la feuille devant moi. Moi, je dis, c'est Siyata Dishmaya. Et les deux tzadikim, le Baal Atania et le Baal Shem Tov, ils m'ont aidé. Parce que je ne voulais pas les décevoir, je voulais faire un cours de haut niveau parce que c'était leur iloula. Maintenant, explique comme tu veux. Mais le phénomène, il existe. Vous savez ce que je veux dire ou non? Ben, toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Maintenant, ça veut dire que tu as étudié la Torah. Après, quand tu as préparé le cours, tu as encore étudié la Torah. Après, tu as reçu des éclairages pour ce cours-là. Après, tu as imprégné le cours. Et après, quand on a eu besoin, 10 ans après, le cours, il est encore revenu. Ça veut dire que tu es à nouveau dans le Matan Torah. Vous avez compris ou non? D'ailleurs, c'était un phénomène bizarre. Pour vous donner l'anecdote, parce que là, c'est une soirée anecdote, j'ai l'impression. Ouais. Quand j'arrivais pas, j'ai 3-4 jours en train d'étudier la lumière. J'ai amené des commentaires. J'ai même été chercher sur Internet, c'est quoi la lumière? Est-ce que c'est une longueur d'onde? Est-ce que c'est une effervescence? Une fluorescence? Et j'ai été dormir. Parce que quand vous ne comprenez rien, le mieux, c'est d'aller dormir. Donc je dors et je rêve que je suis à New York. Et quelqu'un me dit, voilà, il y a un Rav Zuckerman, il habite là-bas. Il me donne l'adresse. Et moi, je marche. Et vous savez, à New York, il y a des basements, les maisons en dessous, là, les appartements en dessous. Donc, je descends un escalier. Il y avait du monde qui faisait la queue pour aller prendre une bracha. Et donc, je vais chez ce Rav-là. Et je me rappelle, sur le chemin pour arriver dans les escaliers, il te donnait des hadassim. Et les hadassim, il y avait comme des raisins dessus, des fruits. Et moi, je les mangeais dans l'escalier. Normalement, je vous raconte ce que j'ai eu dans la tête. Bon, j'avais pas bu d'alcool. Et j'arrive devant le Rav, et à l'époque, ouais, la première chose que je demande des brachas pour mes enfants. Et je demande pour la réussite, parce que chaque fois que j'allais voir un tzaddik, je demandais des brachot pour les enfants. Et à part ça, dans le rêve, je lui dis, c'est quoi la lumière? Maintenant, tellement ça me travaillait la tête toute la journée pendant 3 jours, je suis arrivé dans le rêve, j'ai dit, c'est quoi la lumière? Et le Rav, dans le rêve, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, la lumière, c'est comme l'air. Et moi, dans le rêve, je dis, mais l'air, il y en a partout. Ça va? J'ai fini le rêve. Le lendemain, je reprends mes feuilles sur quoi je travaille, parce que je fais à peu près une centaine de photocopies
de textes différents quand je vais travailler sur un sujet, d'accord? Et je prends un sefer qui s'appelle Aktav et Kabbalah, qui n'est pas de la Kabbalah, parce que Kabbalah, ça veut dire aussi la transmission, la tradition, la transmission. Et je prends un sefer qui s'appelle, donc une photocopie, et je commence à lire, et il dit Kadnafik Yud mi Avir Idgalia Or. Lorsque tu enlèves le Yud de Avir, parce que le mot Avir, qui veut dire l'air, il s'écrit Aleph Vav Yud Resh. Il dit le Zohar, quand tu enlèves le Yud du mot Avir, il se dévoile Or, la lumière. Donc l'Orav la veille m'a dit la lumière, c'est l'air. Et moi le lendemain, je l'ouvre le livre. Et maintenant, quand j'ai compris ça, j'ai refait tout le plan du cours. Tout le plan, j'ai tout compris de notre manière. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps réel, quand tu veux vraiment comprendre un sujet, quand tu veux vraiment transmettre une Torah de niveau, le bon Dieu, il te donne la Torah. Vous avez compris ou non? Parce que toi, tu vas dire, oui, mais il y avait un livre, et moi, je me suis cassé la tête, j'ai été là-bas. Mais non, pourquoi tu vas voir là-bas plutôt qu'ailleurs? Ouais, pourquoi quand tu cherches quelque chose, tu ouvres n'importe où, tu tombes dessus? Moi, j'ai une bibliothèque de malade mental. Ouais, j'ai des centaines de livres. Quand tu cherches un truc, tu prends le bouquin, limite au hasard, tu l'ouvres. Tu as une question dans la semaine, tu prends un livre que tu n'as jamais ouvert de ta vie, il répond à la question. Ça veut dire qu'en temps réel, le bon Dieu, il donne la Torah en temps réel. Mais encore une fois, l'intériorité des paroles du Rav ne sont accessibles que quelqu'un qui désire intensément. Donc c'est ta soif de comprendre qui va donner l'aide divine de pouvoir comprendre. Alors comment on appelle ça? Kabbalat Torah. Donc est-ce qu'à Shavuot, tu vas commémorer ou tu vas prier? Est-ce que tu veux qu'il y ait de la Torah dans ta vie? Est-ce que tu veux qu'il y ait de la compréhension dans ta vie? Ouais, c'est ça Shavuot. C'est pour ça qu'on fait la veillée à Shavuot. Ouais. Pourquoi on ne fait pas une veillée à Hanouka? Pourquoi on ne fait pas une veillée à Rosh Hashanah? On fait une veillée. Par quoi? Parce que si on est capable de rester réveillé toute la nuit pour la Torah, donc automatiquement, ça veut dire qu'on aime la Torah. On a soif de la Torah. Ouais. Donc Hachem, il dit, t'as soif, je vais te donner. Comme si un rave, il voit que l'élève, il veut apprendre, il va lui donner. Si l'autre, il voit qu'il s'en fout, il traîne là-bas, il essaye de coller au radiateur, il attend la fin, il regarde sa montre, et il trouve que c'est long, il prie pour que le rave, il s'étouffe. Donc il n'a pas envie de lui enseigner. Mais c'est pas grave, parce que l'autre, il n'a pas envie de comprendre. T'as compris ou non? Moi, toujours quand les gens me disent, je vous en prie, vous parlez à mon fils, vous parlez à mon gendre, vous parlez à mon mari, mais est-ce qu'il veut? Il me dit, non, il ne veut pas, mais vous allez le convaincre. Mais dans convaincu, il y a deux mots. Moi, j'ai besoin que la personne, elle soit demandeuse, elle soit intéressée, même si c'est pour contrer, même si c'est dire l'inverse. C'est pas grave, mais elle veut. Il y a des gens qui disent, voilà. En fait, il digère. Tu crois qu'il réfléchit, mais il digère. C'est un énorme estomac avec une petite puce électronique ici, mais qui gère juste la digestion. Tu dis, viens, on va réfléchir. Non, ça me saoule. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas mon truc. Non, mais j'ai pas grandi dans ce milieu. Moi, encore une fois, j'étais un malade mental. Quand j'étais jeune, j'étais malade. Moi, toute la journée, la réflexion, la question, la compréhension, la finesse, l'approfondissement, avant la Torah. Ouais. Alors, quand j'ai vu la Torah, j'ai dit, mais attends, mais c'est la chute de Niagara d'enseignement. T'as compris ou non? Des fois, même ma femme, elle me disait, Ria, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai quoi? Des fois, j'ai descendu en bas, j'étudiais, je prenais une feuille, je sortais un feuille d'un cours de 6 pages. Et il me dit, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, je sais pas, j'ai une inspiration. Mais Bémet, tu peux gagner 1 milliard d'euros. Tu peux avoir une voiture de rêve. Tu peux avoir une maison de 4000 mètres carrés. Tu n'auras jamais la sensation, la beauté de la sensation de ressentir comment Hachem, il t'envoie l'inspiration. T'as compris ou non? C'est spécial. Hier soir, j'ai fait cours à Lyon. D'accord? Bon, je ne vais pas vous mentir. Hier soir, c'était dimanche. Comme j'avais 4 cours avant Shavuot, j'ai dit, je ne vais pas répéter 4 fois la même chose. Donc, quand il m'avait demandé il y a un mois le thème, j'ai dit, bon, je ne savais pas quoi me marquer. J'ai dit, bon, c'est le mariage avec Hachem, Shavuot. Alors, j'ai dit, bah, Mazal Tov,
je sais pas qu'est-ce que j'ai marqué, on va recevoir la Torah, Mazal Tov. J'ai écrit ça dans le thème. Maintenant, lui, il a écrit ça. Ouais, heureusement que j'ai pas dit vive Mélenchon, parce que... Maintenant, moi, vendredi, j'ai pas de thème, je dois parler dimanche. Ouais. J'ai pris une feuille, j'ai prié, bien sûr. Et là, des Rabbi Meir Haneni. Ouais, j'ai pris Rabbi Meir Balanès et j'ai rempli la feuille. Hier soir, j'ai fait un cours. Maintenant, moi, la vérité, je l'ai trouvé normal. Les mecs, ils me disent, mais il est hyper profond, je sais pas. C'est pas moi qui l'a fait. Maintenant, chacun, je vous souhaite, même à mes enfants, je leur dis, pour être capable d'avoir un débit comme ça, ça veut dire que tu récoltes les fruits des années et des années d'études. Parce que tu as appris, tu as étudié, tu as la connaissance, et après le bonheur de la connexion, les connexions entre les compréhensions. Tac, 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 tac. Ouais. Et bien ça veut dire que chacun à son niveau. Moi, en tant que conférencier, je reçois une Torah. Lui, en tant que Kolelman, il reçoit une Torah. L'autre, il est Dayan, il reçoit une inspiration de trancher l'alaha comme ça plutôt que comme ça. Ouais, celui-là, il aide des gens à sortir de la drogue. Hachem, il leur donne les mots. Celui-là, il veut aider un endeuillé. Ouais, Hachem, il lui envoie les bons mots. Mais tout ça, c'est Matan Torah. Vous avez compris ou non? Et encore une fois, pour recevoir, il faut un réceptacle. Maintenant, nous, on ne va pas fabriquer la Torah. On va fabriquer le réceptacle. Et à ce moment-là, on devient un réceptacle pour recevoir le message. C'est comme si toi, tu fabriques une radio. Ouais, et d'un seul coup, tu tournes le petit bouton là, ça fait... Et ça sonne... Oh là 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 là. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite carte électronique, un petit truc, un petit condensateur, un petit khalada. Mais il dit, mais t'as fabriqué une radio? Waouh, mais la radio, elle capte? Oui. Alors je te dis un secret, mais j'espère que ça va rester entre nous. Hein. Ouais. La radio, c'est un récepteur. Oui. Maintenant, si tu arrives à capter, c'est qu'il y a un émetteur. Vous avez compris ce hidouche? Maintenant, la neshama, c'est un récepteur. Le technicien radio qui utilise la neshama, c'est l'homme. L'homme, c'est un technicien radio. Ouais, il crée un lien entre son cerveau et sa neshama. La neshama, c'est un récepteur. Maintenant, s'il y a un récepteur, il y a un émetteur. C'est qui l'émetteur? Le émet. Dieu, c'est l'émetteur. C'est l'émetteur, pas l'émenteur. Ça, c'est autre chose, ça s'appelle un homme politique. Mais l'émetteur, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu, en temps réel, si tu reçois le signal, tu reçois la musique, ça veut dire qu'il y a un émetteur qui est en train de l'émettre. C'est émettre. C'est pour ça qu'on dit que le Harizal, vous savez, il y a une série de livres qui s'appelle Kitvé Harizal. Ça s'appelle les écrits du Harizal. Donc il y a une vingtaine de bouquins comme ça, très profonds, tu peux rester une semaine sur 4 lignes. Ouais, et c'est des livres entiers. Ça s'appelle Kitvé Harizal. Maintenant, tous les livres du Harizal, ils ont été rédigés par le Raphaël Vital, qui était l'élève du Harizal. C'est bon? Maintenant, pourquoi il ne les a pas écrits lui-même, le Harizal? Parce que le Harizal, il était Kemarian Amit Gaber. Il était comme une source d'eau en train de jaillir. Ça va? Ça veut dire que c'est comme quand tu casses un tuyau qui fait 1 mètre d'épaisseur, 1 mètre de diamètre, et il y a une pression dedans de 800 kilobars. Quand tu le casses, il y a un jet de malade. Maintenant, le Harizal, c'est lui le jet. Donc lui, il n'avait même pas le temps d'écrire. C'est donc ses élèves qui ont écouté et qui ont écrit. Ça va? Et si vous allez dire, bon, c'est une image, c'est une façon de parler. Vous avez entendu parler du Ben Ishraï. Ça vous dit quelque chose? Le Ben Ishraï. Non? Michael Jackson? Bon, on n'a pas les mêmes références. On raconte que le Ben Ishraï, il écrivait à l'époque à la plume. D'accord? Donc ils avaient des papiers qui étaient d'une qualité khalada, que tu veux même pas, tes enfants, ils n'en veulent même pas, eux, ils veulent des Clairefontaine. Ouais. Lui, ils avaient du papier très très basique, qui était fait avec des chiffrons, pour te dire comment c'est accroché. Ils écrivaient à la plume.
Donc ça prend du temps d'écrire à la plume. Et en plus de ça, ça prend du temps à sécher. Écoutez bien. On dit que le Ben Ishraï, dans son bureau, il avait une planche. Genre, il avait une planche de 5 mètres. Et quand il écrivait les Hidushim de Torah, il écrivait une feuille. Il la posait sur la planche. Quand il avait fini d'écrire la deuxième, il ne pouvait pas la mettre sur la première, parce que la première n'était pas sèche. Donc il la mettait à côté. Quand il avait la troisième, il ne pouvait pas la mettre sur la deuxième ni sur la première, parce qu'elles n'étaient pas sèches. Il la mettait à côté. Maintenant, il avait une planche de 4 mètres de long. Donc ça veut dire qu'il avait, disons, 20 feuilles. Et quand il avait fini d'écrire la 20e, la première n'était pas sèche. Donc à quelle vitesse il écrivait? Et s'il écrivait à cette vitesse, à quelle vitesse il pensait? Même les gens qui connaissent, ouais, et qui voient tout le commentaire de Rashi, commentaire de Rashi sur le Chumash, le commentaire de Rashi sur le Tanakh entièrement, ouais, le commentaire de Rashi sur le Talmud, d'accord? Il dit, mais comment il a pu écrire tout ça? Quand est-ce qu'il a eu le temps? Parce que vous avez compris que Rashi, c'est pas rien qui recopie. Genre, je n'arrêterai d'embêter mes copains en classe. Non. Rashi, il écrit quelque chose qui est très, très profond, très réfléchi, et que le Rashi lui-même, il inclut des centaines de commentaires, et en répondant déjà à toutes les questions des Tosfot qui vont venir après. Donc, c'est un niveau de sagesse incroyable. Et une profondeur pareille, il en a écrit des milliers. Parce qu'il y a 2700 pages dans la Gemara, et un commentaire de Rashi. Donc, combien de vies il fallait? Alors, il y en a qui disent que le stylo, il écrivait tout seul. Lui, il pensait, ça écrivait. Ouais. Et si vous allez dire, bah, c'est Rashi, il y a 1000 ans. Mais c'est connu que Rav Ovadia Yosef, il écrivait comme ça très très vite. Très vite, une tête. Impossible à comprendre. Mais vous avez compris maintenant, c'est pas la vitesse d'écriture, c'est la vitesse de réception. C'est-à-dire qu'à quelle vitesse il recevait la Torah. Ouais. Et quel niveau de lien il avait avec Hachem. Et quel niveau de profondeur et d'intensité il avait. C'est-à-dire que si une personne, on va dire pendant 20 ans, elle a taillé les pierres, elle a formé son cœur pour pouvoir recevoir la Torah. Ouais. Après, à Mirtav Elohim, où Hachem, il envoie le message, il envoie la Torah, il envoie la réception. Mais encore une fois, vous avez compris que ce n'est pas seulement dans l'étude et dans le texte, c'est qu'à chaque moment où tu auras besoin d'une inspiration divine, ouais, tu sais, des fois les gens me demandent une bracha pour l'éducation. Je dis qu'Hachem vous envoie les bons mots au bon moment. Vous savez que les enfants peuvent faire des gaffes. Tu veux l'encourager, tu le casses, tu dis un mot de travers. T'es trop dur, t'es trop cool. Avec cet enfant-là, il faut faire comme si t'as rien vu. Avec celui-là, il faut rien rater. Avec celui-là, il faut l'encourager. Celui-là, il faut le bouger. Ouais. Chaque enfant, c'est différent. D'ailleurs, le seul point commun entre tous nos enfants, c'est qu'ils sont tous différents. Mais toi, tu dois trouver le langage adapté à chaque enfant. Maintenant, si tu dois trouver le langage adapté à chaque enfant, et donc tu dois prier Hachem qui t'envoie les bons mots pour tes enfants, ça sera la même chose qu'il va falloir que tu trouves les bons mots pour tes élèves. Il n'y a pas de différence. Mais toi, tu es une vendeuse. Tu as bien compris qu'il faut que tu aies les bons mots pour le client. Pour que la cliente, elle revienne, il faut qu'elle entende les bons mots. D'où ils te viennent? Tu dis, il y a l'expérience, ouais. Mais il y a aussi l'inspiration. J'ai fait cours à Marseille, je ne sais plus quand, il y a 2-3 jours. Bon, il y avait un médecin au premier rang. Et j'étais en train d'expliquer qu'au-delà de l'expérience, au-delà de la connaissance, au-delà des études, il y a une intuition, il y a une inspiration qui vient dans l'établissement du diagnostic. Alors lui, c'est un grand cardiologue. Bon, il est à la retraite aujourd'hui, mais c'est un grand cardiologue de Marseille. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, c'est vrai qu'il y a, encore une fois, les gens qui ont dépassé l'orgueil, de genre ils se la pètent et ils croient et que les gens qui ont compris ça, ils comprennent qu'à la vision d'un certain nombre de symptômes, il y a une possibilité de 5, 6, 7, 8, 9 diagnostics, mais il faut savoir que si tu te trompes, il y en a 7 qui sont mortels et il y en a un qui va sauver la personne. Il ne faut pas se tromper. Si tu as la modestie de comprendre que tu ne maîtrises pas, tu peux recevoir une inspiration divine. Ça va?
Maintenant, par rapport à sa Torah, à lui, entre guillemets, de docteur, il a un don de la Torah de recevoir le bon diagnostic au bon moment. Parce que qu'est-ce que c'est la médecine? C'est du chesed, c'est de la bonté, d'accord? Et Rav Wolbe, il dit qu'une bonté qui est faite de la bonne manière, au bon moment, à la bonne personne, c'est Kim'at Ruach HaKodesh. C'est pratiquement être doté de l'esprit divin. Maintenant, l'esprit divin, c'est quoi? C'est l'esprit qui vient de la Neshama. Et la Neshama, elle voit tout. Maintenant, pour pouvoir recevoir l'éclairage de la Neshama qui lui-même vient directement d'Hachem, il faut que ton moi ne fasse pas écran. Parce que quelle que soit l'intensité de l'ampoule, si l'abat-jour est très épais, il y a toujours un abat-jour, comme il y a toujours un rabat-joie. Ouais. Donc si l'abat-jour il est épais, automatiquement la lumière ne sort pas. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir, il faut se casser la tête, il faut apprendre par cœur, il faut se fixer des temps d'études, il faut apprendre les mots, il faut relire le Tosfot, il faut s'affirmer dans l'étude et tout ça 100%. Mais il faut garder en tête en même temps un travail de modestie, un travail de remise en cause, un travail de prière pour que tu puisses recevoir le message. Donc en même temps, il faut faire beaucoup d'efforts et d'avoir la confiance en soi. Et d'un autre côté, il faut s'effacer devant le message d'Hachem. Et ça, c'est la vie. La vie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la Ishtadlout et le Bitachon. La Ishtadlout, c'est l'effort que tu fournis. Tu ouvres le magasin. Ouais. Tu te casses la tête dans la Gemara. Ça, c'est ta Ishtadlout. Mais le résultat, tu sais que c'est le bon Dieu qui le fait. Pourquoi les gens sont déçus? Pourquoi les gens sont énervés? Pourquoi les gens sont aigris? Parce qu'ils ne voient pas les résultats qu'ils avaient escomptés. Mais le problème, c'est que pourquoi tu es déçu? Parce que tu avais inclus ton effort dans le résultat obtenu. Erreur. Tu dois impliquer ton effort dans l'effort. Et tu dois mesurer le résultat obtenu par rapport à la qualité de ton effort, mais non pas inclure le résultat dans la condition de ton effort. C'est-à-dire que si tu conditionnes tes efforts par rapport au résultat, le bon Dieu, il va jouer avec toi. Et tu n'as pas de résultat. Et si tu dis, moi, je m'en fous du résultat, mais moi, ce qui compte, c'est que je fasse l'effort. Tu sais, tous les ans, on lit la paracha, où Hachem, il dit, je vais détruire Sdom, je vais demander conseil à Avraham Avinu, c'est normal. Et Avraham Avinu, il dit, et si à 50, et si à 40, et si à 30, et si à 20. Ouais. À la fin, il n'a pas trouvé 10. Ouais. Et qu'est-ce qu'a dit la Torah? Que Avraham, il est retourné à ses occupations, et Hachem, il a été s'occuper de Sdom. D'accord? Tu vois pas que Avraham, il est énervé, il dit, je comprends pas avec tout ce que j'ai prié. Non, non, tu fais ce que tu as à faire. Vous me suivez ou non? Comme un enfant, tu l'éduques, tu lui apprends la Torah, tu apprends la discipline, tu apprends le respect, tu apprends la finesse. Il veut être un cheval. Peut-être c'est une réincarnation d'un cheval. D'ailleurs, quand tu as vu sa femme, qui était la femelle du cheval, la vérité, c'est jument. Tu les vois les deux ensemble, tu dis, waouh! Comment ça s'appelle quand il y a deux chevaux qui sont... J'ai oublié. J'oublie les mots, il faut m'aider. Un attelage, merci. Ah, il y en a un qui suit. D'accord? Donc, quand tu vois la femme qui l'épouse, tu dis, waouh, c'était... Quand j'ai pensé que c'était un cheval, la vérité, c'est vraiment un cheval, parce qu'il a épousé une jument. D'accord? Maintenant, tu ne dois pas être déçu, parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Je vois des gens, ils me disent, Rabbi Chitri, vous savez pas ce que j'ai fait pour le Shalom Bayit, mais mon mari, il veut pas, il va au divorce. Je dis, madame, les efforts que vous fournissez ne conditionnent pas et n'enlèvent pas le libre arbitre à celui d'en face. Quand c'est toi par rapport à toi, déjà tu ne maîtrises pas le résultat. Alors toi par rapport à l'autre, Kalvahamor, que tu ne maîtrises pas. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des propositions. Et en vérité, c'est tout ce qu'on fait dans la vie. On fait des propositions. Donc tu fais une proposition d'éducation à ton fils. Il accepte, c'est bien, il ne veut pas. C'est pas grave. Si Dieu veut, dans un autre Gilgoul, il va épouser son tikkun, c'est pas grave. Tu fais une proposition à ton mari. C'est pas grave, ouais.
à ta femme, non, laisse-moi tranquille, ça me saoule, c'est pas grave. Après, du coup, elle attrape une maladie, elle se met à devenir, elle se couvre la tête, c'est normal, et elle perd les cheveux. D'accord, et elle fait des télim toute la journée, elle devient un cierge. Je dis, mais enfin, Brigitte, non, excuse-moi, maintenant c'est Myriam, oui. Mais écoute, Myriam, à l'époque, quand je te disais, viens, on fait Shabbat, tu m'as dit, non, ça me saoule, c'est la religion de merde. Maintenant, tu fais Shabbat tous les jours, tu es carrément en Shabbatothérapie. À l'hôpital. Je dis, mais c'est dur ce que vous dites. Moi, je le dis, mais toi, tu le vis. Qui c'est qui est dur? C'est qu'en vérité, les choix que l'on craint le plus, ce sont ceux qui nous rattrapent les premiers. Donc là, le gars qui est malin, il comprend que s'il a une femme qui le saoule pour la Torah, ou il a un mari qui le saoule pour la Torah, si une famille, elle a des enfants qui reviennent très très fort à la Torah, arrêtez de faire les freins et les blocages. Une fois, il y a une famille, elle est venue chez moi, Ramechetri, voilà, on a notre fils, on est venu en vacances, il ne veut pas venir à la plage, il ne veut plus voir sa soeur en maillot de bain, il ne veut pas manger avec nous au restaurant, alors qu'on prend que du poisson, de qui je me fiche. Il se lève la nuit, il lit des télim, il fait de la Gemara en français, il veut absolument devenir un chacham et tout. Je dis, alors qu'est-ce qui est votre problème? Il dit, ben écoutez, on pense qu'il est atteint d'un délire mystique et on vous demande, est-ce qu'on doit le faire interner ou non? Je dis, votre fils, il se lève la nuit pour étudier la Gemara et vous vous plaignez, mais moi je prie pour que mes enfants ils fassent ça. Et vous croyez qu'il est malade? C'est vous les malades. T'as compris ou non? Ça veut dire que l'enfant, malgré tous les efforts de ses parents pour être laïque, ils ont accouché d'une lumière. D'ailleurs, cet enfant-là, il a fait la yeshiva, et après, maintenant il est Kollelman, il est marié, il a des enfants, il est très fort dans la Torah. Pourtant, ses parents, je te dis, bon, ils sont éloignés, ouais, mais ils ont hérité d'un diamant. Maintenant, il faut avoir la capacité de dire, bah, si j'ai un diamant, tant pis pour moi. D'accord? Maintenant, ces gens-là, il n'y a jamais de hasard. Ils ne sont pas très pratiquants, mais ils ont un respect pour les rabbins. Ils ont fait beaucoup de tzedaka pour les shivot. Ils ont beaucoup aidé la synagogue. Et en cachette, ils ont acheté des Sefer Torah. Ça ne retombe jamais nulle part. Ça ne vient jamais de nulle part. Maintenant, ils l'ont expliqué de cette manière. Donc, ils ont fabriqué les louchot. Et après, Hachem, il a envoyé l'enfant. Et l'enfant, c'est l'écriture. Vous avez compris ou non? Donc, c'est toujours le même principe. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important qu'on comprenne que Shavuot, c'est pour ça que ça s'appelle Shavuot, parce que ça s'appelle les semaines. Parce que c'est les semaines de préparation. C'est pour ça qu'on lit les Pirkei Avot. C'est pour ça qu'il y a 49 jours. Ouais. Parce que 49, c'est 32 plus 17. Et 32, c'est Lev. Et 17, c'est Tov. Donc 49, c'est Lev Tov. Ouais. Et Lev Tov, c'est un cœur entier. Et Tov, c'est la réalisation. Et Lev, c'est l'intérieur. Et on a dit que les Luchot, elles ressemblent au cœur. Et le Lev, il ressemble à l'écriture. Le Tov, il ressemble à l'écriture. Ça veut dire qu'il ressemble à la réalisation. Maintenant, toute la vie, c'est un cycle comme ça, de potentiel et de réel. D'accord? Que nous, on fait notre travail. On crée notre foyer dans la Torah. On crée notre couple dans l'entente, dans l'écoute, dans la finesse, dans la gentillesse, dans l'amour, dans le respect. Et dedans, il vient la Shekhinah, il vient le Shalom. Ouais. C'est pareil, on donne aux enfants des outils, on leur donne de la Torah, on leur donne des maths, on leur donne de la physique, on leur donne de la patience, on leur donne de la compréhension. Et Hachem, il envoie un cadeau qui s'appelle la maturité et la crainte de Dieu. Donc, encore une fois, cette capacité de recevoir, ouais, c'est ça qu'il faut prier. C'est ça qu'on doit se conditionner à Shavuot. Ouais, c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque prière, parce qu'il n'y en a pas un nombre infini. Ouais, parce qu'on sait que toute la Torah de l'année prochaine, elle va être conditionnée par les prières de Shavuot. Maintenant, quand vous mettez vos prières centralisées sur la Torah, ouais, alors il faut savoir que la Torah, elle implique le reste. Parce que pour que tu puisses étudier la Torah, Hachem, il doit te donner une parnassa qui ne te prend pas la tête. Donc il faut qu'il y ait la bracha dans la parnassa pour que tu puisses étudier tranquille.
Parce que si toi, tu as des problèmes toute la journée avec des clients, des impayés, des stress, des prud'hommes, des employés fous, des voleurs, tu n'arrives pas à étudier la Torah, tu n'as pas la tête. Donc, le fait de mettre la Torah en priorité, d'accord, ça s'appelle Mekabel Alav Ol Derech Eretz. Alors, je vous automatiquement, celui qui prend sur lui le Ol de la Torah, Hachem, il s'occupe du Derech Eretz, c'est-à-dire de toute la partie Parnassa, d'accord. Mais aussi, il faut que tu aies une aide au niveau de ton chemin, parce que si ta femme, toutes les 5 minutes, où t'es, qu'est-ce que tu fais, ça fait 1 heure, je t'ai dit, elle te dit, va étudier, mon papa, je suis content, ça, tu amènes la Torah dans la maison, il faut que tu aies le shalom bayit pour ça, ouais. Il faut que tu aies des enfants normaux, parce que si un plus fou que l'autre, un bipolaire et un malade mental, tu peux pas, tu passes tes journées au commissariat ou tu passes tes journées à l'hôpital, tu peux pas. Donc quand tu n'as que des enfants normaux qui font leur scolarité, qui sont gentils, qui sont hnin, ouais, ça te permet d'étudier la Torah avec la sérénité. Donc vous avez compris qu'en vérité, la prière que tu fais pour la Torah, elle inclut toutes les autres brachot dont tu auras besoin pour pouvoir appliquer la Torah toute l'année. Donc on souhaite, Bezrat Hashem, qu'on fasse ces belles fêtes de Shavuot avec la Kavana et qu'on ait beaucoup de Torah dans l'année à venir. Vous savez qu'il y a des endroits de Torah à Nice, vous savez ou non? Il y a le Daf Yomi tous les jours au Sej. Il y a des cours dans différents endroits. Donc, venez à la prière, d'accord? C'est très important. Mais n'oubliez pas que le principal but de la prière, c'est l'étude de la Torah. Donc aussi priez pour avoir la force de trouver le temps de venir étudier la Torah et que vous étudiez la Torah. Vecheni Ratson Venoma.